Alléluia. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un prédicateur, je l'appelle un prédicateur hors pair. Tu vas venir dans les typologies, c'est bien. Tu vas toucher, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'enseigner beaucoup de choses que plusieurs prédicateurs ne scriptent pas. Voilà la raison pour laquelle je te demande de lui prêter ton audition. Alléluia. Je te demande de lui prêter ton attention. Et parce qu'il va travailler en connivence avec, bien-aimé, l'esprit de la maison, je te dis ce matin, tu ne sortiras pas ici comme tu es venu. Donne-moi un bon amen. Mais Dieu, quand il appela Moïse, parce que Moïse avait un langage qui n'était pas facile, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé Aaron. Il a son Aaron ce matin. Si tu as du mal à cerner, bien-aimé, à écouter, tu écouteras Dieu par la deuxième voix qui est le français. Donne-moi un bon amen. Sans pourtant tarder, nous appelons le prophète Kwanzambi Lazare. Quand il s'approche avec son interprète, on acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu acclames bien pour la gloire de notre Dieu. Salango bien. Fais-le bien. Yogana c'est logo moko. Tangu tozo betela nzema maboko. Ezalaka kate maboko pamba. Quand nous acclamons Dieu, que cela ne s'arrête pas juste aux acclamations. Mais ezalaka accompagné na bakombo yazo mérité yango. Ah, nos acclamations sont accompagnées des noms et des attributs de Dieu. Tango zo betela nzema maboko. Quand tu acclames Dieu, Yoshua Amashia. Tu es en train de dire Yoshua Amashia. Le lion de la tribu de Juda. Yes. Sabaoth. Yes. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Cite les noms de Dieu. Le triomphateur de mes combats. Le grand vainqueur de Golgotha. Le réparateur des brèches. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Yahweh, tu es connu le Dieu. Alléluia, la justice. Alléluia, Yahweh Shammah, Yahweh est ici. Alléluia. Yahweh Megadishem, le Dieu qui me sanctifie. Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Oh, alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Rapidement, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles car il y a beaucoup de choses à se dire ce matin. Pour ça, la conclusion d'un message dimanche. Nous allons conclure le message que nous avons entamé depuis vendredi. Nous allons prendre deux passages. Premier passage, Lamentation chapitre 5. Le premier passage, c'est Lamentation chapitre 5. Le verset 7. Lamentation 5, 7. Je lis la parole de Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs inquiétudes. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Des esclaves dominent sur nous. Il faut retenir bien cette phrase. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre proie est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. T'as quel verset? 7. Ouais, il a continué. Il y a Sugangwana. Ok? Le deuil a remplacé. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Ok, merci. Merci. C'est la parole du Seigneur. Amen. Malheur à nous. Malheur à nous. Ah? Parce que nous avons péché. Pena de nós porque nós pecamos. Parce que nous avons
nous avons péché. Alléluia. Amen. Je place au fond de merci. Assis-toi au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur en cette matinée parce qu'il nous a fait grâce de nous revoir de nouveau. J'ai l'habitude de dire, après avoir sillonné le monde entier, rentre dans les hôpitaux, va au cimetière, et tu verras les cas qui arrivent aux urgences. Quand tu vas dans les morgues, tu verras des costauds. Tu verras des femmes bien portantes. Mais la mort n'a pas eu peur de leur corpulence. Alléluia. Eux, ils ont eu peur de la mort. Quand tu vois la personne qui a laissé ce monde, quand tu me regardes moi qui vis, tu te dis Dieu soit glorifié. Parce que Dieu nous a fait grâce ce matin. De revoir encore ce matin. Que ce Dieu soit élevé. Il soit glorifié. Nous témoignons sa gloire et sa bonté ce matin. Nous remercions le visionnaire de l'église, qui est notre papa, le révérend prophète Serge Bambou. Pour la grâce, opportunité qu'on fait biso durant 2 semaines. Pour l'opportunité qu'il m'a accordé durant ces 2 semaines pour apporter la parole de Dieu. Merci à toi qui es là présent. Merci à toute l'église. Que Dieu nous fasse du bien. Nous avons commencé le vendredi. J'ai abordé un thème qui est très bénéfique pour toi. Ah oui, en fait, l'explication ou bien le développement de ce thème ne sera pas exhaustif. Malgré cela, je vais quand même l'aborder ce matin. Parce que c'est un thème tellement énorme, tellement fort. J'aimerais que tu prêterais à ce que je vais dire ce matin pour bénéficier de la grâce de Dieu au travers de son serviteur le prophète. Amen. Je pense que toi qui me vois pour la première fois, moi je suis ici chez moi. Ici je suis dans notre maison. Je prie au nom de Domingo Lazaro Kwanzambi. Je suis angolais. J'habite en Angola. Précisément dans la capitale Luanda. D'où je tiens une œuvre. Amen. À la grâce de Dieu. Amen. Je suis marié. Père de 2 enfants. Eliel et Mefledi. Ok. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Nalingi, tolobela sur le pouvoir du sang. J'aimerais que nous partagions sur le pouvoir du sang. Alléluia. Amen. Vendredi, vendredi, j'ai détaillé un peu cela. Presque 4 heures. Et ce matin, en fait, je me suis couché presque à 4 heures ce matin. J'ai beaucoup prié toute la nuit. Et à chaque fois que je priais, Dieu me faisait monter à cœur une parole pour l'église. Et j'ai eu beaucoup de temps de prière pour la Vierge fleurie. Et à chaque fois que je priais, Dieu me disait, ne te dérange pas, ne te tracasse pas. Je connais ses enfants. Je connais mon serviteur. Et le temps est arrivé. Je les rentre maintenant dans la saison de victoire. Alléluia. Amen. 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 Et je suis intervenu sur un cas depuis Luanda. Et c'est ce cas-là qui m'a permis de durer longtemps dans la prière. Le pouvoir du sang. Le pouvoir du sang est tellement fort. J'avais dit ceci. Ce que tu devrais retenir, je vais aller à pas d'escargot et de camélon pour que tu comprennes. Parce qu'il y a certaines personnes en écoutant, elles pleurent. Et d'autres personnes, quand elles vont écouter ce message, vont prendre des décisions. Une autre personne dira, je ne vivrai plus cette vie. Parce que ce que je te dis ce matin, même les personnalités de la Bible, cela n'a pas été. Ce que je vais partager avec ce matin, ceci les a poursuivis. Ils ont vécu sous ce que je vais prêcher ce matin. Je vais donner un petit exemple rapidement. Daniel était en prière. Il a fait une prière de 21 jours. La Bible mentionne ceci. Dès les premiers jours,
dès le premier jour, Daniel afongoli munoko asambeli. Daniel a ouvert sa bouche pour prier. Lola efongwami nzamba yoki. Le ciel s'est ouvert dès le premier jour. Le Seigneur azwi ba ange a disponibilisé bango pona ba pesa réponse à Daniel. Et Dieu répond à la prière de Daniel en envoyant ses anges. Mais eloko moko quoi grave salami. Alors une chose grave s'est produite. Bazange ba uti na mabele te. Les anges n'ont pas quitté la terre. Zambende atindi bango. C'est Dieu qui a envoyé ses anges. Azoya na réponse on nzamba pesi bango. Les anges descendaient avec les réponses que Dieu avait données à Daniel. Ils sont arrivés au deuxième ciel. Et là le prince de Perse, les démons ont arrêté les anges. Très bien. Écoute très bien. Les démons ont rendu captifs les anges que Dieu a envoyés. Ils ne venaient pas en vain. Ils venaient avec une puissance que Dieu, le créateur de toutes choses, leur a délégué. Tel que nous sommes ici, papa tindi biso. Si notre père nous envoie quelque part, il a dit va à tel endroit pour voir telle chose. Automatiquement quand je sors sous son onction. Jamais parfois diacre. Et parfois le diacre. Et jamais le diacre ne peut pas. Parce que lorsque le prophète m'envoie, le diacre n'a pas ce pouvoir venir contredire les ordres du prophète. À peu près peut-être celui qui pourrait me renvoyer. Landa. Écoute, président de la République. C'est peut-être le président de la République. Je voudrais sortir au moment où je sors. Et le président passe et la route a été bloquée. Et comme il combat, il y a des autorités. À ce moment-là, ça devient un combat de deux autorités. Spirituellement, pasteur Azananguya. Spirituellement, le pasteur est fort. Mais physiquement, le président c'est celui qui dirige en ce moment. Alors moi, je vais rester statique parce que je vais obéir à l'autorité. Par rapport à l'homme qui m'a envoyé. Mais le diacre, il n'a aucun pouvoir de me dire refais ici. Tu vas où? Écoute maintenant. Les anges descendaient avec la bénédiction de Daniel. Mais la Bible dit on les a arrêtés par les démons. Maintenant celui qui voit sa bénédiction avait pris. Dieu a entendu. Je te vois ceci. Si même les anges ont été faits captifs, alors ta prière à toi et moi. Les anges étaient captifs jusqu'à ce que Daniel a continué à prier. Jusqu'à ce que Daniel continue sa prière. Jusqu'au 21e jour. C'est à ce moment-là que le Seigneur dit donc cet homme depuis 21 jours n'a pas reçu sa bénédiction. Il a fallu qu'il envoie une deuxième intervention. J'aimerais te dire il y a une intervention que Dieu a préparée ce matin pour toi. Je crois que tu as me donné la main vitaminée. Il y a une intervention que Dieu a préparée ce matin pour venir t'affranchir d'où tu as été rendu captif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ananga très bien. Écoute-moi bien. La Bible dit par rapport à Makambo, prophète Jérémie a lobby. En rapport avec ce que le prophète Jérémie avait dit dans l'Ancien Testament, on a 12 petits prophètes. On a 4 grands prophètes. On a 4 grands prophètes. Et celui qui raconte ceci, parmi la classe, il y a 4 grands il est classé parmi les 4 grands prophètes. Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et puis Esaïe. Alléluia. Amen. Ce sont les 4 grands prophètes. Écoute la pensée de Jérémie. Il dit ceci. Les parents ont péché. Ils ne sont plus là. Mais nous, la descendance, nous commençons à subir les répercussions de leur péché. Nous commençons à détailler les souffrances dont ils endurent. Nous sommes dominés. Nous sommes maltraités. Alors nous avons les mains percées parce que tout ce que nous touchons comme argent, nous n'arrivons à rien produire avec. Mais pourquoi? Parce que nous avons péché. Automatiquement, le langage de Jérémie ne voulait pas dire que eux, les enfants, ils ont péché. Mais prophétiquement parlant, il voulait nous apprendre que ceux qui avaient péché et nous, il n'y a aucune différence. Est-ce que je peux expliquer correctement? Est-ce que je peux l'expliquer?
automatiquement, prophète Jérémie le prophète Jérémie nous a ramené pour nous rappeler que le sang qui coule en nous, c'est le sang qui provient de nos parents. Donc ce que nous rencontrons dans nos vies, c'est à cause du sang pécheur que nous transportons. Nous sommes nés sous le péché. Alors nous sommes nés dans et sous le péché, nous avons rencontré cette malédiction liée au sang. Malgré qu'ils ne sont plus là, et comme nous avons leur sang qui coule en nous, c'est pourquoi nous subissons ces choses. Même s'ils sont partis à longtemps, mais leur sang n'est pas parti. Leur sang n'a pas moisi. Leur sang coule en nous. C'est pourquoi Jérémie dit, nous avons péché. Je l'explique autrement. La Bible dit ceci. Judas est le fils de Jacob. Jacob commençait à bénir ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit correctement? Suis-moi correctement, je vais te donner même l'importance du soir pour prier. Jacob bénissait ses enfants. J'ai compris que le passage de Jérémie dans Lamentation, il était en train de nous ramener à une histoire antérieure pour comprendre l'importance du sang. Jacob bénit, mais il commence à maudire les enfants. Il commence par Ruben, Lévi, Siméon. Tous les trois, ils ont été maudits par leur père. Et au moment où il arrive sur Judas, il dit, toi Judas, tu es un jeune lion. Toi Judas, ce bâton, le commandement ne partira pas de ta main jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Automatiquement, il lui a donné le pouvoir. Et puis il lui a donné la force. Alors vaincre le lion n'est pas chose aisée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Judas avait deux enfants. Deux garçons. Le premier enfant est mort. Selon la coutume, il fallait qu'on prenne l'épouse de l'aîné pour donner au second. La Bible dit ceci. Le second aussi meurt. Et Judas va dire à Tamar, je refuse de donner mon troisième fils parce qu'il est tout petit encore. Si tu attends qu'il grandisse, cela ne se fera pas. Tamar va prendre la décision de partir. Écoute-moi très bien. Ma prédication commence ici. Quand Tamar est parti, d'où elle est partie? Et comme il était coutume en Israël, qu'elle n'était pas encore purifiée, il fallait qu'elle cherche un autre homme pour lui ôter cette malédiction. Alors Tamar va user d'un subterfuge. Elle va se déguiser. Et dans son déguisement, Judas faisait entrepreneur voyage. Et pendant qu'il entreprenait son voyage, alors sur le chemin il n'a pas vu une autre femme. Quand Judas marchait, il partait avec deux paroles. Je suis un jeune lion. Le bâton de commandement. Alors on ne partira pas de maintenant jusqu'à la venue du Shiloh. Et Judas va voir une femme et il va être attiré par cette femme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils sont arrivés jusqu'au point d'aller ensemble. Mais Tamar va revenir à une pensée qui est une pensée diabolique. Elle voulait affecter le sang de Judas par une mauvaise semence. Elle va dire ceci à Judas. Là tu vas. Tu m'as dit que tu reviens. Promets-moi que tu vas revenir. Laisse-moi un gage. Tu vas certifier que tu vas revenir. Judas, le bâton de commandement. Papa n'avait jamais dit qu'il devait donner ça à Tamar. Jamais ton père t'a dit de donner ça à une prostituée. Alors ton père avait dit que ce bâton tu le garderas jusqu'à l'avènement du Shiloh. Mais comment ce bâton va quitter la main de Judas? À cause de la fornication. Il a donné le bâton. Il enlève son manteau. Il donne aussi. Il dit je m'en vais. Je reviendrai. Et au moment de son retour, Tamar n'est plus là. À l'instant même,
Dans le sang de Judas, qu'est-ce qui est rentré? La semence de la prostitution. Amen. Après plusieurs années, David va naître. David naît dans quelle tribu? La tribu de Juda. Alléluia. Amen. Mais David David qui naît, la vie à David. observe bien la vie de David. Malgré l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le comportement de David, il va prendre telle femme, il va laisser, il prend une autre. Il prend telle femme, il laisse, il prend une autre. Il va compter les femmes. Vous savez pourquoi? C'est le sang de ses ancêtres. De ses ancêtres. De ses ancêtres. Alors le sang de ses ancêtres avait déjà la prostitution. Malgré que Dieu marchait avec David, cela n'a pas extirpé le sang de la prostitution de son corps. Alors cela va quitter David et descend jusqu'aux enfants de David. La Bible dit, dans la maison de David, Absalom va prendre, va commencer à coucher avec les femmes de ses pères. Ce ne sont pas ces femmes-là. Ce n'était pas Absalom, c'était le sang qui criait, qui disait c'est votre grand-père qui a commencé avec la prostitution. Même si tu fais des efforts, ce sang-là va te réclamer pour que tu fasses toujours ce que tu n'as pas envie de faire. Amen. Écoute bien. La Bible dit David était sur son balcon. Il marchait sur sa balustrade. Et là il va entrevoir la femme de ses soldats. Et comme dans son sang il y avait une semence de la prostitution, alors il va tout faire pour échafauder un plan pour tuer son soldat, pour récupérer sa femme. Allez, je vais aller vite en besoin. Voilà pourquoi quand David combattait, il ne combattait pas seulement pour vaincre Goliath. Il combattait aussi pour récupérer la royauté que son grand-père avait perdue. Goliath se lève devant toi. Viens devant toi pour restituer ce que ton grand-père ou ta grand-mère avait perdu. Dieu ce matin, que ce soit la dernière histoire, la chose qui poursuit son sang. Si tes aïeuls avaient tout fait mal, il y avait un jour qu'ils avaient détruit. Il y a aussi un jour que toi tu vas arranger cela. Voilà pourquoi Jérémie il a dit nos pères ont péché, ils n'y sont plus, mais nous subissons. Regarde un peu l'écart qu'il y a entre les générations, entre Judas et David. Mais regarde les effets que David suffisait. Observe ce qui t'arrive dans ta vie. Premièrement, le nom que tu portes, c'est pas toi qui es le premier du nom. Toi on te l'a donné. Celui qui était le propriétaire du nom, celui qui avait le nom avant toi, lui aussi il a hérité. Ton père et ta mère, avant qu'ils y soient sur cette terre, il y avait aussi leur père et leur mère qui étaient là. Ce papa-là aussi, et cette maman-là aussi. Il y avait d'autres aussi avant eux. C'est pas toi qui as commencé avec ta famille. Ce qui s'est passé avant ton arrivée, tu ne sais pas. C'est pourquoi j'aime bien. La Bible dit ceci: si tu m'invoques, j'écouterai, je répondrai et je te montrerai les choses cachées. Amen. Que tu ne connaissais pas, que tes parents ne connaissent pas, mais Dieu va te le révéler. Et ainsi ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux, qui te montre ce qui est caché, ce qui à chaque fois exhibe le sang de toi, qui te conduit toujours à l'erreur, qui te conduit toujours au nom de Jésus. Ce sang sera reprogrammé ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Soit 4 points. Alors nous avons 4 points. Premièrement, l'importance du sang. Premièrement, alliance. Le sang ramène une alliance. Donc il symbolise une alliance. Le sang symbolise une alliance. Deuxièmement, le sang protection est le symbole de la protection.
Troisièmement, makila memaka pardon, c'est symbole à pardon. le sang est le symbole du pardon. Et quatrièmement, c'est ce que nous appelons le sang éternel. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Alors au-dessus du sang de Jésus, il n'y a pas un autre sang. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux parler? Alléluia. Amen. Dans le sang de l'alliance, nous voyons les accords. Si toi et moi nous nous entendons, ce n'est pas, si nous faisons une alliance, ce n'est pas seulement une alliance de corps, mais c'est aussi une alliance d'esprit. Même notre sang aussi communique. C'est pourquoi même si ton sang, même le sang qui avait guéri Moïse, le sang qui avait sauvé Moïse, Moïse faisait le voyage avec sa femme et son fils incirconcis. La Bible dit ceci. Ils sont arrivés à un endroit, Dieu voulait tuer Moïse. Mais Séphora comprendre. Alors Séphora va te révéler. Elle va prendre un couteau, elle va circoncire son fils. Elle a dit, de la même façon que ce sang voulait, toi tu es un époux de sang pour moi. Et de la même façon Dieu recule. Pourquoi? Il sait pourquoi? Parce que le sang a coulé. Le sang ramène fait des alliances. Qui a fait une mauvaise alliance dans ta famille? Alors, les réalités du pouvoir du sang commencent comment? Alors, je vais te citer quelques-uns rapidement. Je vais remarquer ceci. Dans votre famille, l'un des signes étranges, vous remarquez qu'il y a un pouvoir de la réclamation du sang dans ta famille. Tu peux travailler et gagner de l'argent. Mais cet argent-là, alors ça sera certainement juste pour manger et te vêtir. Alors, quand tu commences à nourrir des projets dans ta tête, il faudrait quelque chose de grave survienne pour que cet argent soit dépensé. Alors si tu remarques cela dans ta vie, si toi qui as une réclamation dans ta famille qui est liée au sang, deuxièmement, comment tu vas faire un constat que ton sang est réclamé? Regarde le problème que toi tu as. Si le même problème ton frère ou ta soeur, là, il y a une autre personne encore tierce dans la famille. Nous dans notre famille, à nous on ne peut pas donner les naissances correctement. Il faudrait que ce soit toujours les césariennes. Nous à chaque fois il y a des personnes qui décèdent dans notre famille. Sache ceci, dans ton sang, dans le sang de ta famille, il y a un pouvoir qui vous réclame pour ne pas que vous puissiez avancer, pour que vous reculiez au contraire. Troisièmement, pour comprendre que transportant un sang, nous transportons le sang de nos parents. Ah, tu le verras dans ta vie sentimentale. La vie qu'a vécu ta mère, la vie qu'a vécu ton père, pour que tu saches que ce sang te réclame, examine bien la vie de ta mère, examine également bien celle de ton père. Vous êtes né combien de garçons dans la fratrie? Ah, vous êtes né de combien de pères et de combien de mères? Papa est avec maman, mais il va faire tous ses efforts pour aller voir nos enfants à l'extérieur. Maman également. Écoute ce que les gens disent. Ah, le premier enfant c'est une erreur. On accepte. Le deuxième aussi c'est une erreur. On accepte. Le troisième aussi c'est une erreur. Le quatrième aussi c'est une erreur. C'est une vie qu'a vécu tes parents. Ton sang est réclamé. Il est réclamé. Si même David, le sang l'a réclamé. Dieu dit à David, tu pourras me demander des femmes. Si tu considères que ce que tu as en ta possession représente un petit nombre, moi Dieu, j'allais t'en rajouter. Mais jusqu'au point d'aller tuer ton propre soldat. David dit, ce n'est pas de ma faute. Et comment je suis arrivé jusqu'à ce point-là, je ne sais même pas. Il y a certaines choses que nous disons. Je ne comprends pas. Mais pourquoi ceci m'arrive-t-il? Sache ceci.
Ton son et na mungongo a une voix. makila Ton son elobaka parle. makila Ton son et bengaka yo na kombo na yo t'appelle par ton nom. alléluia. Amen. Est-ce que na kozwa 4 bana moko rapidement Est-ce que je peux avoir 4 enfants rapidement? Mon bana bazama po bazate papa telema bébé viens rapidement yaka rapidement papa merci sunga biso Viens papa PJP. 4 voilà tout ça ngomo bo ça bo te otalanga voilà On fait l'indienne. Oui, on fait voilà yoka Écoute. alléluia famille oyo Cette famille, bana problème lié par le sang. ils ont tous un problème lié par le sang. Est-ce que vous avez Est-ce que quelqu'un me suit? ba parents ba sumuka Les parents avaient péché. bazate Ils ne sont plus. biso tozomona passe Nous les enfants nous subissons. biso to sumuka Mais nous avons péché. ngai nde koko na bango. Ah, lui c'est notre grand-père. Alléluia. Amen. Nga na ke ko sala alliance moko. Il est allé faire une alliance. Mwana bango bazate. Et nous les enfants nous ne sommes même pas là. Nous les petits enfants ne savons même pas. Comprendre bango matia nanga. Je veux que tu comprennes ma prédication. Na ke ko sala alliance na papa na biso. Le grand-père va faire l'alliance avec ce papa-là. Et la famille de ce papa-là. Ngai na ko banda ko lia bana nyonso. Na libota na okanga ba voyage. Et moi, dans ta famille, on va empêcher aux gens de voyager. Na yebisinga na libota na yo. Et lui, il me dit, dans ta famille, Utaroleka 50 ans zate. personne n'excédera au-dessus de 50 ans d'âge. D'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, nandimi. Oui, nous comprenons une alliance. Nga nandimi. Et comme le grand-père a accepté, Nanga pesa lini. son sang aussi a accepté, il est affecté. Et comment affecté? Pour bana oyo bakoleka 50 ans te baza wapi? Parce que les enfants qui viendront de lui sont où? Yepe. Lui aussi, Ba oyo bakobala te baza wapi? ceux qui ne pourront pas se marier sont où? Encore tango esalami bango baza? Est-ce que lorsque l'accord a été conclu, il n'était pas là? Nake kozwa mwasi nanga. Je vais prendre ma femme, Andi kobota. je commence à avoir des enfants. Nous avons eu des enfants. Nous avons eu des enfants. Nga na kufi nanga. Moi je décède. Mwasi nanga pa kufi. Ma femme aussi s'en va. Atiki bakoko. Et après elle, il y a les grands, il y a les petits-fils. Génération pekoli. Et la génération des petits-fils va grandir aussi. C'est lobby. La Bible dit, Bénédiction. la bénédiction, Il y en a la première génération. ah, sur la première, Deuxième génération. la deuxième, Troisième. la troisième, Quatrième et la génération. quatrième génération. Dernier mot complet. Malédiction bandaka na première. Deuxième. Troisième. De la même façon, la malédiction commence la première jusqu'à la quatrième génération. Pourquoi baby ça déjà maquillé? Et comme un grand-père avait détruit le sang, Bango na place ba lukanzambe avec fleurie. et les petits-fils sont là de chercher le Dieu de la Vierge fleurie, On a gagné son normal. ils trouvent que tout est normal pour eux. Bakufa liboso na bango. Il y a des gens qui étaient morts avant eux. Bamonango normal. Ils ont trouvé normal aussi. Il a commis déjà na 37 ans. Lui, il a 37 ans. Après 34 ans. 40 ans. Après 41 ans. 40 ans, 41 ans. 45 ans. Et à 45 ans, Il faut maquiller ces informations. il faudrait que le sang donne l'information. Il a naïe. Son sang Et qu'on pèse information. va donner l'information. Oyebite ke na bana moko bazawana. Tu ne sais pas que dans cette famille, Monga kum na 47 ans. il y a déjà un qui a peut-être 47 ans. Bana moko esprit moko fêter les mains. Alors au même moment, il faudrait qu'un esprit se lève. Il est bien. Il était bien. Aoko la bien. Il grandissait bien. Bana moko. Mais en aucun cas, on dit qu'il est devenu un homme volage. Il est devenu un homme volage comment? Esprit wana fekota. Parce que cet esprit doit entrer en lui. Kina mwasi moko. Il avait une seule femme. Azaki bien na libala na Il ye. était bien dans son foyer. Anobota bana bien. Il avait ses enfants. Il vivait bien avec sa femme. Bana moko komi teti. Et du jour au lendemain, il devait être tué. A combien poli? Il devient poli. Yete. Ce n'est pas lui. Esprit nanga. C'est l'esprit du grand-père. Makile zaki déjà beba. Et comme le sang avait été affecté, Il faut affecter ye. il faut que cela affecte aussi le petit-fils. Yamoni ke bana ba divorce mususu. Voilà pourquoi faites attention à certains divorces. Réclamation liée Ce sont des réclamations liées par le sang. Monique okomi pembeni au bénéficier bana na yo. On constate que tu commences à vouloir juger tes enfants, Bénéficier na libala na que tu yo. commences à vouloir juger ton mariage. Bango banye. Et ces esprits-là viennent. Ye alongwe na 47 ans. Lui, il va mourir à 47 ans. Na sambeli nzambe yo kokoma na 200 ans. Je prie que toi tu atteignes 200 ans au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Allez s'asseoir. Amen. Assez. Ndenge moko pe na ye. Et la même façon pour lui. Na 47 ans. À 47 ans lui aussi. 45 ans. Lui 47 Na ans. 47 ans. Lui 47 ans. Ayaka te. Aye. Ah, l'esprit qui n'était pas là va faire son irruption. Acte nyonso sala melaka mutu faut examiner yango bien. Toute chose qui arrive dans la vie d'une personne, il faudrait que vous l'examiniez. Pourquoi quelqu'un qui se comportait bien, de but en bloc, il devient un enfant
un peu esprit et dérangé. Parce qu'il y a un esprit qui vient entrer dans la personne pour essayer d'affecter cette personne. À 47 ans, lui aussi, il va mourir. Amen. Amen. Et le diacre dit, jamais. J'ai bien observé ma famille. Deux générations longuées. Deux générations sont parties. Pour l'équipe à 50 ans. Personne n'a 50 ans. Il est déjà à 30 ans. Et lui déjà à 30 ans. À 35 ans. À 35 ans. Jamais. Il a dit jamais. Que j'essaie de chercher Dieu. Et quand il a cherché le Dieu de la vache fleurie, il a cherché le Dieu de Serge Pamou. Alors, on va le faire accepter Jésus. Il va recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il commence à prier. Je te donne un détail. Accepter Jésus, être baptisé, ne changera ni ton corps. Aussi baptême. Tu as été baptisé. Tu es petit. Tu demeureras petit. Tu es grand. Tu demeureras grand. Alors ce qui sera le nouveau dans ta vie, c'est l'esprit qui va être renouvelé. L'esprit va naître de nouveau. Quand il est baptisé, il a accepté Jésus. Automatiquement, dès qu'il va juste prendre la Sainte Seine, il va prendre le sang de Jésus. Le sang va rentrer en lui. Et ce sang va désorganiser le sang qui est affecté. Il est épargné. Quand il a accepté Jésus, il commence à prier. Il atteint 47 ans. J'y arrive ou j'arrive pas? J'arrive ou j'arrive pas? L'information va être colportée. Dans cette famille avec laquelle ils ont fait l'alliance, il y a un homme là-bas qui a quel âge maintenant? 47 ans. Est-ce qu'ils peuvent excéder 50 ans? Tandis qu'il y a déjà ça qui déjà examen de conscience. Alors que lui, il a déjà fait un examen de conscience. Je suis arrivé à 47 ans. Le grand-père va chercher la maladie. Il va tomber malade. Il va chercher Dieu. Dieu va le guérir, le délivrer. Et le grand-père change de méthode. Je le suis au travail. Ne te moque de personne. Du jour au lendemain, il a été limogé. Vous ne savez pas pourquoi il a été limogé. À certains commandent sa famille qui transforme. Ne te moque pas de cette personne-là qui faisait bien son commerce. Et du jour au lendemain, son commerce est par terre. Tu ne sais pas quel combat auquel il fait face. Ne te moque pas. Une personne qui passe par des moments très difficiles. Tu ne sais pas par quel moment il traverse. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il ou elle veut vaincre. Ce qui est dans ce hors sang. Et quand le grand-père attaque. Alors je suis confronté à quelque chose de différent. Parce que si vous venez me combattre, tu ne verras pas Kwanzaa. Tu verras le prophète. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aime que ton père te donne un surnom. Le nom que tes parents t'ont donné à la naissance. C'est ça qui va ramener un contact avec le monde des ténèbres. Mais le nom que ton père va te donner, c'est ça qui va donner la protection. Et maintenant quand le grand-père attaque, quand il attaque, le grand-père va comprendre que le Dieu de Serge Pamou est devant lui. Et là il a 48 ans. Il va vers ses 49 ans. Et le grand-père dit non. Moi je ne peux pas détruire mon alliance. Alors pourquoi je ne la détruis pas? Il faudrait que je saute. Je prends celui qui est après lui. Je prends celui qui est après lui. Jacques fait ceci. Non, empêche-moi de passer. Est-ce que vous me comprenez? Comme moi je suis le sang qui les réclame. Eux ils ne savent pas. Ce qui se passe dans notre vie, ce sont nos grands-parents. Moi le grand-parent j'arrive. Je l'attaque. Je l'attaque. Je l'attaque. Je n'arrive pas. Je vais chercher un moyen pour passer. Et quand je veux passer, pour l'attaquer lui, il y a quelque chose qui m'empêche d'y aller. Ce n'est pas lui. C'est ça, c'est prière.
La prière na ye. Ce sont ces prières. La prière na ye. Ce sont ces prières qui m'empêchent d'aller autre. Si je suis à gauche, je ne peux pas. Je suis à droite. Ah, je prie Dieu. Tes prières empêchent le démon de passer. Je prie Dieu. Tes prières empêchent à ce qu'ils aillent toucher tes enfants. Si le sang de ta famille avait tué tes aînés, avait tué tes grands-parents, mais contre toi, tu feras une barrière. Tu feras une barrière. Tu feras une barrière. Pourquoi? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le sang de Jésus ramène une protection. Cette protection commence à bénir les générations antérieures, postérieures. La Bible dit qu'à cause de la foi d'une seule personne, toute la famille est sauvée. Et quand toi tu as cru au Seigneur, toi tu es sauvé, tes enfants sont sauvés, et les générations postérieures après toi seront bénies. Si un de tes descendants, si un ascendant a fait une brèche et qu'il a fait entrer une malédiction, et toi parce que tu as été avant de Dieu, ce midi tu prends la clé, tu refermes cette brèche là qui a été ouverte, tu fermes la porte de la malédiction, tu ouvres la porte de la bénédiction, tu ne vivras plus sous la malédiction. Le pouvoir qui avait trucidé tes frères. Yes. Merci diacre. Merci. Le sang a du pouvoir. Amen. Le sang a du pouvoir. Merci. Le sang a du pouvoir. Le sang a du pouvoir. Mais où est l'équipe à pouvoir nyonso? Mais le pouvoir qui est dessus de tout autre pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Celui de Dieu qui nous l'a donné au travers de son fils. C'est pourquoi toi qui ne participes pas à la Sainte Seine, c'est très dangereux pour toi. Parce que ton sang transporte tout ce qui avait été fait comme alliance par tes parents. Le sang de Jésus transporte la vie éternelle en toi. C'est pourquoi David, Jérémie, nos pères ont péché. il va se dire, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais nous, nous subissons les conséquences de cela. Je suis le premier garçon dans toute ma famille qui est marié. Je suis le premier garçon dans toute ma famille qui a construit. Je suis le premier garçon dans ma famille qui roule carrosse. C'est pourquoi ce qui les empêche d'avancer. Moi j'avais refusé, cela ne m'arrêtera pas. Je suis le premier garçon qui a épousé une femme. J'ai eu un premier enfant, un deuxième enfant, et nous allons jusqu'au 30e enfant. Au maximum moitié. Donc c'est deux tribus et demi. Jacob. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Amen. Ceux qui maquillent ont réclamé Bisson à ma baisse. Si le sang nous réclame pour de mauvaises choses, pourquoi papa maquillé a se réclame Bisson? Pourquoi pas le sang de Jésus lui aussi va nous réclamer pour de bonnes choses? Alors, ne vois pas seulement le mauvais angle. Angle positif. Et regarde le aussi sous un bon angle. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Amen. Le mauvais sang existe. Le bon sang existe aussi. Observe ta vie. Ce qui t'arrive, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Un enfant avait effectué un voyage avec son père qui était pilote. Et le père dit à l'enfant, aujourd'hui tu vas m'accompagner dans l'avion. Amen. Tu vas m'accompagner aujourd'hui. Et quand ils ont pris l'avion, ils ont décollé. France-Portugal. C'est comme l'avion que j'ai. C'est comme l'avion que j'ai pris de la France pour aller au Portugal. C'était comme si l'avion qu'on poussait comme ça avec les bras. On a failli chuter. Je me suis dit, oh mon Dieu, avec des secours c'est tout.
Je vois les gens rentrer et commencer à dire, prenez ceci, mettez sur vous. Je me suis crié, oh Dieu. J'ai dit que je fasse un testament, ce n'est pour moi seulement. Mettez les protections. Allez, prenez les protections, n'ayez pas peur. Je commence à dire, papa, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Amen. Papa, on a zoomé on a yé. Alors, ce pilote va prendre son enfant et ils vont effectuer un voyage ensemble. Et quand ils ont effectué le voyage, alors qu'ils étaient encore en plein air, il y a un mauvais temps qui a surgi. Vous savez, quand il y a une tempête ou une intempérie comme ça, il y a une panique à bord. Toute personne à bord commençait à prier. Tout le monde priait. Alors, un papa, il va regarder à côté et il se rend compte qu'il y a un petit enfant assis qui est en train de jouer avec une tablette. Mon fils. Et ce papa s'est approché vers l'enfant et dit, mon fils, l'avion c'est mauvais temps. L'avion avec ce mauvais temps. Toi tu joues dans l'ordinateur. Toi tu joues, tu continues à jouer avec ta petite tablette là. Toi tu ne peux pas prier. Dieu peut t'exaucer dans ton prière. Amen. Tout le monde priait. Les musulmans. Les bouddhistes, les kimbangistes, les cieux. Et cet enfant-là était sur sa tablette en train de jouer. Et ce papa va dire à l'enfant, et parfois Dieu peut nous répondre au travers de ta prière. J'ai aimé la réponse de cet enfant. Et cet enfant s'est retourné, il a regardé ce papa. Et il dit, papa, tu sais celui qui conduit l'avion? C'est mon père qui m'a donné naissance. Il connaît très bien que derrière, à l'arrière, il y a son fils. Il fera le tout moyen possible pour que l'avion ne crache pas, pour qu'il ne perde pas son fils. L'avion, c'est l'image du monde. Le pilote, c'est Dieu. Il sait bien qu'à l'arrière, il y a Serge. Il sait bien qu'à l'arrière, il y a le diable. Il sait bien qu'à l'arrière, il y a l'évangéliste. Alors, il ne permettra pas aux sorciers de ta famille de te tuer. Il ne permettra pas à ce que tu chutes. Il ne permettra pas à ce que tu perdes. Parce que son nom sera insulté. Malgré les vents et marées et tempêtes de ce monde. Aie toujours confiance que Dieu ne t'abandonnera pas. Et l'avion ne crachera pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Si le sang est réclamé biso. Si le sang nous réclame. Makila ya Yesu Masia. Le sang de Jésus. Asopango na Golgotha. Il a versé à la croix. Pour toi et moi. Pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Dis-moi 3 fois Amen. 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 Dis-moi 3 fois Amen. 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 Dis-moi 3 fois Amen. 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 J'aimerais qu'on fasse un geste prophétique. À cause de la Sainte Seine que tu as prise ce matin. C'est la Sainte Seine. À travers la Sainte Seine, le sang de Jésus viendra combattre pour toi. Si une alliance a été faite, aujourd'hui tu vas briser cette alliance et tu vas renouveler une alliance avec le Seigneur. Si un accord tacite ou public avait été fait pour nuire à ta vie, mais aujourd'hui une nouvelle alliance, un nouvel accord va être établi pour te propulser dans ta destinée. Tiens ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Je ne sais pas comment ceci est arrivé dans ta vie. Je ne sais pas par quel moment tu passes. Et il se trouve que tu es toi aussi réclamé parfois. Il se trouve que tu étais bien dans ta vie. Juste quand la réclamation a surgi dans ta vie, tu as commencé à tomber malade. Certaines séparations sont pour la délivrance. Et d'autres, il ne faut pas les accepter. Certaines situations arrivent pour nous guérir, pour nous sauver. Et d'autres, il faut les refuser. J'aimerais que tu dises à ton Dieu aujourd'hui que le sang de Jésus qui est entré en moi
elongola makila nyonso ezomema ngai na bozoba. Puisse ôter tout mauvais sang qui me conduit à faire de mauvaises choses. Obra sata yaba. Jésus. Banda koyebisa Nzambe, yebisa Nzambe. Commence à proclamer cela et dis à ton Dieu. Proclamer makila Yesu kati na yo. Proclame le sang de Jésus en toi. Yes. Oye boma ba parents na yo ko boma yo te. Ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Oza wapi Nzambe? Tu es où mon Dieu? Oza wapi Nzambe? Où es-tu mon Dieu? Oza wapi Nzambe? Où es-tu? Makilo sopaki eza pona ngai. Le sang que tu as versé, c'était pour moi. Na me ma délivrance na libota na ngai. Pour que je ramène la délivrance dans ma famille. Bande ko na balo basoki to koma bo eza po ya mta sambelaka. Ah, que mes frères et sœurs disent, si nous sommes ainsi bénis, c'est à cause de notre frère qui avait prié. Ne laisse pas que je subisse encore des pertes. Ne permets pas que l'ennemi commence à se réjouir en disant que nous l'avons vaincu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce sang-là est entré en toi. Que ce sang-là enlève le sang de ta famille en toi. Le sang qui crie pauvreté. Le sang qui crie échec. Le sang qui crie célibat. Le sang qui crie stérilité. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Au nom de Jésus. Bilokwa mutuya batoba kumvelaka Yesu andimi kotyango kazinanga nazava zelite ebambanaka pamba pamba mais andimi risque il a investi à moi afungoli nzela alakisinga yango asuki wana te azotambwisanga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye bisika nyonso ai nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. La couronne de la victoire. Je serai couronné. La couronne qui a vaincu les saints de vos pères. La couronne qui a vaincu les saints de vos ancêtres. C'est la couronne de Jésus. Je dis et je déclare en qualité de prophète. Je serai couronné. Aucune de vos saints de vos pères que vous soyez réclamé. Sois couronné ma fille. Sois couronné au nom de Jésus. Reçois cette couronne maintenant. Reçois cette couronne. Sois couronné après ce combat. Serai couronné. C'est la chanson de la victoire. Je serai couronné. Tu es déjà couronné. L'Éternel a déjà couronné ta tête. Je suis couronné après ce combat. Je suis couronné. Je suis couronné après ce. Je suis couronné. Je suis couronné. Je suis couronné. Je suis couronné. Après, moi je suis couronné. Je suis couronné. Je suis couronné. Après ce combat. Merci Éternel
Je recommande ce peuple sous ta main puissante. Protège le peuple de la Vierge fleurie. Protège le visionnaire et sa famille. Yahweh, je recommande que tout sang qui nous suivait est tombé. Que ta grâce nous accompagne. Par le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. 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 Que Dieu nous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci. Je suis couronné après ce combat. Je serai victorieux. Je serai victorieux après ce combat. Je serai couronné après ce combat. Merci. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons répondre aux places, s'il vous plaît. Nous allons tendre nos mains vers le prophète Kwanzambi. La Bible moi me dit, les mains de Moïse étaient levées et quelque part Josué était en train d'avancer. Nous sommes les Aaron et les Hur. Prions pour que ce ministère continue à bénir l'église corps du Christ. Prions dans le nom de Jésus. Père, quand j'étais en train d'annoncer, papa, tu m'avais dit, ne vois pas son jeune âge, mais vois l'esprit qui est dedans de lui. Seigneur, ces 2 semaines, ton serviteur a prêché, ton serviteur a semé. Oh, Paul pouvait dire, si maintenant on peut moissonner en vous, laisse que au Père, que le ministère amène, papa, partout, une moisson, ce qu'il a sémé dans nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, viendront-ils des prédicateurs sur sont pas envoyés par Dieu. Mon Dieu, parce que c'est toi qui l'as envoyé. Prends soin de nous. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. 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 Merci la chorale. Merci la chorale. Amen, amen. Nous voulons passer à un autre service. Nous voulons passer à un autre service. C'est ce service qui est très capital. La Bible dit dans Galates 6:6, celui donc est enseigné par l'enseignant de pouvoir partager ce bien avec son enseignant. Mais or, il s'avère, on ne partagera pas peut-être nos maisons, mais ce que tu as la possibilité de partager. Par exemple, tout ce que tu peux savoir en dehors de ta maison, en dehors de ta voiture. Bien-aimé dans le Seigneur, accomplis ce passage biblique dans la vie de cet homme. Et nous avons enseigné. Donc cette première corbeille, ou soit la corbeille qui est en dessus de l'autre, c'est pour l'église. Et la deuxième, c'est pour le prédicateur. J'aimerais préciser, c'est pour payer la salle, ta dîme, ton offrande, c'est pour payer la salle. Et la corbeille d'en bas, c'est pour bénir le serviteur de Dieu qui t'a enseigné. La chorale nous amène dans
la louange. Après un bon enseignement comme ça, donnons avec joie s'il vous plaît. La la la, ba ba la 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 la, ba la 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 la. Dans le nom de Jésus, que ça crie plus fort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci la chorale. Que Dieu soit glorifié. Nous allons procéder par les annonces avant de pouvoir faire la clôture. Je me suis dit là où j'étais, ce dimanche, je veux qu'on sorte d'ici à l'heure même qu'on a l'habitude de sortir. Sinon, c'est pas bon. C'est pour t'informer que quand tu fais un rapport, ton pasteur, ton prophète, il t'entend. Passons directement aux annonces. La première annonce, c'est celle-ci. C'est pas une... En fait, c'est un deuil. Donc, par la grâce de Dieu, il est avec nous, mais il a perdu un être très cher. Amen. Oui, au moment où je vous parle, l'évangéliste a perdu son père. Amen. Donc, vous connaissez bien, ici à l'église, on a 2 ministres en dehors de moi. Mais après moi, c'est lui qui vient. Donc, c'est vraiment ton responsable. Donc, c'est une mort subite. Je ferais dire comme ça parce que il y avait quelques soucis, mais pas les soucis qui pourront peut-être emmener ou rappeler notre papa. Donc vous allez le voir à la fin pour lui souhaiter les condoléances. Amen. Que Dieu fortifie son serviteur. Que le Dieu qu'il est en train de servir nuit et jour puisse recevoir l'âme vraiment de notre papa. Amen. Et le prophète qui nous a bénis ces 2 semaines rentre et a eu, bien aimé dans le Seigneur, quelques bien-aimés, je vais taire le nom, de loin à distance. Normalement, ils étaient censés être avec nous. Faute peut-être d'autres choses. Donc, ils m'ont même promis, on va envoyer son truc à lui. Mais tu es là sur place, j'avais dit le vendredi, vois l'homme de Dieu. Amen. Le ministère béni. Amen. Si tu avais quelque chose, tu pouvais vraiment dans le bureau, on va vraiment te faire passer et comme ça, tu vas participer à cette bénédiction. La Bible dit, celui qui donne seulement un petit verre d'eau froide à mon petit parce qu'il est mon disciple, en vérité, il ne perdra pas de récompense. Amen. Donc le prophète sera avec moi dans le bureau. Si tu veux passer, vraiment bénir l'homme de Dieu, ça sera une grande bénédiction pour toi. Et cette semaine, par la grâce de Dieu, ne manque pas. Je sais pourquoi je suis en train de le dire.
ne manque pas, parce que le mercredi, vraiment, ça sera pas l'enseignement, ça sera une réception. Je causais avec le prophète et j'ai reçu pas mal des instructions qu'il m'a données. Peut-être qu'il ne pouvait pas donner du haut de la chair faute de temps. Et je t'enverrai le message parce que j'ai quelques personnes. Mais parmi, je dis bien, parmi ces personnes, c'est des confirmations des messages que Dieu m'avait donné. Donc j'aimerais que nous puissions, bien aimés, finaliser ce que Dieu a commencé avec l'homme de Dieu. Amen. Non, ton amen a disparu. Amen. Donc, ça sera important. Toi aussi qui n'as pas eu le temps vraiment de pouvoir causer avec le prophète, je serai avec le prophète en ligne et il va recevoir ensemble avec moi en ligne. Donne-moi un bon amen. Donc, c'est à partir de 16h à 19h. Donc, il n'y aura pas de culte et le culte, ça sera que le vendredi. Donc, par la grâce de Dieu, si tu sais que tu as été béni par ce message, n'oublie pas de pouvoir partager sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça, l'évangélisation. Je vais terminer par là. Tu n'as pas le temps. Nous n'avons pas le temps de nous retrouver dans la chair, mais par ce que Dieu est en train de faire dans notre église, partage. Si tu ne partages pas la délivrance, le prophétique, c'est comme si tu ne participais pas aussi à l'évangélisation. C'est une église prophétique. C'est le prophétique qui est en train de se faire ici pour amener les âmes pour venir encore se rejoindre avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, chaque dimanche ou chaque mois. C'était ça nos annonces. Voilà la raison pour laquelle ne laisse pas à une seule personne de faire l'évangélisation, soit à 2 ou 3 personnes d'évangéliser. Amen. Il y a un message que je voulais communiquer pour gagner du temps. Ce message, c'est beaucoup plus ancré sur ce qui concerne ok, donc du coup, ce que je vais dire à la fin, c'est très capital. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a un département, le département des mamans. J'ai besoin de la diaconesse Hortense, besoin de la diaconesse Marie, besoin de la sœur Natacha. J'ai dit la diaconesse Hortense, la diaconesse Marie et la sœur Natacha. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît, ne partez pas. Je vais vous communiquer quelque chose qui est très important quand on a essayé de parler avec le prophète. Amen. Maintenant, ne sois pas pressé si tu veux causer avec le prophète. Nous allons vraiment vous attendre. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. C'est qu'il n'y a pas de nouveaux venus. On n'a pas oublié. Amen. Je vais demander au pasteur Nathan de faire la prière pour les offrandes. Et le prophète Kwanzam va revenir pour déclarer avec son interprète la bénédiction de la semaine. J'appelle le pasteur pour faire la prière des offrandes. Nous acclamons pour Jésus. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour les offrandes. Laisse que quelqu'un, Seigneur Dieu de gloire, qui a accordé un verre d'eau à ton serviteur, Seigneur Dieu, laisse que les portes au Père, Dieu de gloire, de sa vie s'ouvrent. Laisse qu'il reçoive, ô Dieu de gloire, la loi, ô Dieu de gloire, qui dit celui qui arrose, cela arrosé. Celui qui apporte un verre d'eau à mon serviteur, il recevra selon, ô Père, le ministère.
Laisse que cette grâce soit sur chacun de nous et soit sur nos maisons, soit accompagne-nous dans ce que nous faisons. Dieu de gloire, cette semaine, dans le nom de Jésus, que ta grâce, oh Dieu de gloire, par rapport à cette offrande, Seigneur, se déborde dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Amen. Le prophète s'approche et nous acclamons. Reste attentif à la prière prophétique. J'aimerais que nous puissions prier. Et pendant que le prophète donnait les annonces, Dieu me dit de dire à l'église l'obéissance est plus que le sacrifice. Oui. Si Dieu t'ouvre les portes des affaires, du travail, ou si maintenant tu fais déjà des affaires où tu travailles, l'une des choses qui peut briser la réclamation du sang de ta famille, c'est la dîme et les actions de grâce. C'est l'une des choses qui empêche à la malédiction familiale du sang de sévir dans ta vie. J'ai vu comme le prophète en train de pleurer. Et je pensais que c'était une nouvelle de deuil. Mais le prophète, Dieu me demande de te dire, il connaît ce peuple. Tu as un lourd fardeau pour le peuple de Dieu. Il est arrivé un moment où Dieu voudrait bénir financièrement les fidèles de l'église. Que celui qui a l'esprit pour entendre, que celui qui a un cœur pour garder, celui qui a le cœur pour garder, il garde. Amen. Fais tes mains comme ceci. Père de grâce. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Je viens ici à qualité de ton prophète. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis tout le monde qui a laissé ses affaires. Amen. Et de venir dans ta présence. Amen. Seigneur, ce dimanche d'aujourd'hui soit comme référence dans nos vies. Amen. À chaque temps que nous serons à ta présence, yes. Rappelons-nous ces jours. Alléluia. C'est les jours que on a brisé des alliances réclamées par le sang. Père, ma prière est celle-ci. Restaure la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Dieu de grâce. Je prie à qualité de ton prophète. Aucune réclamation liée par le sang de nos pères va nous réclamer. Au nom de Jésus. Nous confessons que nous sommes guéris. Amen. Nous confessons il n'y a aucun lien de sang de nos pères. Au nom de Jésus. Je bénis la semaine prochaine. Amen. Que ce soit la semaine de témoignage. Amen. Que ce soit la semaine d'accomplissement de grandes choses. Que nous vivrons de bonnes choses, Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le ciel est ouvert maintenant. Yes. Il y a des anges de Dieu dans cette salle. Amen. Il est écrit, on donne ce qu'on a. Que la grâce que j'apporte, je te communique maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis l'ange de cette église. Alléluia. Bénis sa famille. Capacite-lui avec des grâces, de bonnes choses,
À chaque temps qu'il parle, laisse que l'Esprit de Dieu lui manipule. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Que ainsi soit ainsi. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut déhousser les chaises, s'il vous plaît? Là où tu étais assis, enlève la housse, s'il te plaît. On enlève les housses.